Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des points positifs de mon Canon EOS R6 et ce que j'adore sur ce boîtier. Après avoir fait une vidéo qui était vraiment orientée sur les points négatifs et ce qui m'énervait vraiment sur le R6, on va quand même parler aussi du positif de ce boîtier. Ça permet de compléter complètement cette vidéo et ensuite j'essaierai de vous faire une vidéo aussi sur mes réglages avec ce boîtier. Maintenant que ça fait plus ou moins 7 à 8 mois que je l'ai, je peux vraiment faire un bon débrief sur celui-ci. Allez, c'est parti! Comme dans la vidéo précédente sur les côtés négatifs, on va parler par étapes dans cette vidéo. Donc on va parler d'abord du capteur, de la construction, de l'autofocus et du software. Et je terminerai avec une conclusion sur ce boîtier. Et donc on va commencer tout de suite avec le capteur. Première chose sur ce capteur, c'est sa montée en ISO qui est pour moi juste incroyable. Ou avec mon 5D4 et mon ancien boîtier, simplement je me limitais à 3200, 6400 ISO. Ici j'ai tendance à monter beaucoup plus haut. Je vais pas chipoter, je vais même parfois aller chercher les 12800 ISO sans problème. En plus, on va pas se le cacher, avec les dernières mises à jour des logiciels de retouche photo comme Lightroom, où on a la réduction de bruit qui est vraiment incroyable aussi, on peut encore se permettre de monter un poil en plus. Et ça m'arrive d'aller chercher des photos à 8000 ISO, 12600 ISO, 10000 ISO, sans problème et sans avoir une grosse dégradation dans le détail. Ce capteur est juste incroyable à ce niveau-là. C'est le gros avantage de passer sur du 20 millions de pixels par rapport aux 30 ou aux 45 millions, c'est qu'on a une montée en ISO qui est juste un gap au-dessus et qui va permettre d'aller chercher des photos dans des conditions de lumière beaucoup plus difficiles. Pour moi aussi, c'est la dynamique qui a été améliorée. Donc on parlait de la montée en ISO, mais on a aussi la dynamique de ce capteur qui est quand même meilleure que le 5D4, qui est pas aussi bonne qu'un R3, mais on est déjà sur quelque chose de très très bon. On sait que Canon, c'est pas leur point fort d'avoir une dynamique exceptionnelle, contrairement aux autres marques. Mais pour moi, ça a été quand même vachement amélioré. Ça me permet d'aller chercher des photos qui sont de meilleure qualité dans les zones en basse lumière et en haute lumière, de pouvoir récupérer du détail dans les sujets. Si maintenant j'ai un peu foiré mon exposition, je peux facilement la corriger en post-production, même si c'est quand même rare, mais ça me permet quand même d'avoir une bonne dynamique des couleurs et de la lumière sur l'image en général. Gros point positif de ce R6, c'est surtout sa rafale. On a une rafale en obturateur mécanique de 12 images secondes où j'étais limité à 6, 7, 5, 6 avec mon ancien. Monter à 12 images par seconde, ça permet de vraiment avoir plus de chances de ne pas rater l'image. Et en plus de ça, en obturateur électronique, on peut monter jusqu'à 20 images par seconde. On est proche limite d'une vidéo, ce qui est juste incroyable. Si on veut vraiment une attitude, un comportement, c'est idéal. C'est beaucoup plus facile aussi, par exemple, pour la photo d'oiseau, où là, je peux vraiment aller sans souci chercher le mouvement de battement d'aile, etc. avec cette rafale, où c'était vraiment plus pénible avec le 5D4. Donc pour moi, ça a été une grosse amélioration, c'est cette rafale sur ce boîtier. Même si on a le rolling shutter, on peut passer de l'un à l'autre sans souci. Parlons maintenant un peu de la construction de ce boîtier, de ce que j'aime sur ce boîtier. Il n'y a pas à dire, l'ergonomie Canon est toujours au rendez-vous. La prise en main est vraiment excellente malgré cette taille qui a été un peu réduite. On est dans la même prise en main qu'un réflexe. J'aurais juste aimé un tout petit peu plus de profondeur au point de vue de la poignée pour éviter que le doigt passe en dessous du boîtier. Mais voilà, c'est franchement un petit détail. La prise en main est excellente. Les boutons aussi du boîtier sont extrêmement bien placés. Je trouve qu'ils tombent pile poil dans les mains, que ce soit le joystick, les autres boutons. Ils fonctionnent bien, on les sent bien au clic. Donc là, encore un plus pour ce boîtier, un truc que j'apprécie énormément. Voilà, ça reste du Canon, on connaît très bien Canon, on sait quoi ils sont capables au point de vue ergonomie. Ils ont fait des erreurs par le passé, mais ils corrigent très très vite sur les nouvelles générations. Et là, c'est encore un sans faute pour moi au niveau de l'ergonomie. Autre point positif sur le boîtier aussi en termes de construction, c'est le rideau qui se referme sur le capteur. C'est pour moi, je pense, un des seuls dans les marques d'appareils photo d'avoir un rideau qui se ferme sur le capteur. Pour moi, c'est hyper important dans le sens que quand je suis en nature ou autre, je ne suis pas à l'abri d'avoir un peu de vent, de la poussière qui passe par là. Au moins, je suis sûr qu'elle ne va pas se coller sur le capteur, m'obliger à faire des nettoyages assez fréquents de celui-ci. Honnêtement, ça fait 8 mois, j'ai aucune poussière sur le capteur. Je peux nettoyer ce bloc interne sans souci avec une petite soufflette tranquillement, sans me soucier de mettre de la poussière sur le capteur. Le rideau fait vraiment son travail de protection.
Et ça, c'est vraiment top. C'est un truc que je trouve dans les autres marques qui manque parce que c'est important d'avoir cette protection. Surtout, moi, je change souvent de téléconvertisseur. Je passe de 400 à 600 à 800, suivant parfois les prises de vue, les scènes que j'ai envie de donner, que ce soit en AFU ou même en bitbot. Donc, il me faut, je dis, une sécurité au point de vue de mon capteur. Et ça, c'est une chose faite avec celui-ci. Venons maintenant un petit peu au software. Là, les softwares, on retrouve exactement le même menu qu'on a depuis des années, je dirais même 10 ans chez Canon. Donc c'est des menus qui fonctionnent toujours très très bien, ils sont vraiment bien scindés par étapes, on se retrouve facilement dans les paramètres, dans les réglages. On peut même créer son My Menu où on va mettre tous ses réglages préférés qu'on utilise souvent dans un même menu, donc ça c'est vraiment l'idéal chez Canon. Je trouve que l'ergonomie menu a toujours été extrêmement bien pensée. Là aussi où on a un gros plus, c'est la personnalisation des commandes. Malgré qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas personnaliser, on a le choix de modifier toutes les commandes, toutes les molettes et d'assigner toutes les options qu'on veut sur celle-ci. Moi par exemple, le bouton AF on est un AF off, les molettes du dessus ça reste la vitesse, là derrière c'est les ISO et celle qui tourne c'est l'ouverture. Ça me permet de travailler en manuel et d'avoir quand même accès à toutes mes commandes. Et en plus de ça, maintenant avec la bague d'adaptation, j'ai même un réglage en plus où là j'ai été mettre le choix de collimateur, le type de collimateur que je veux, si je veux l'autofocus sur les sujets ou un monocollimateur ou une zone, etc. Donc c'est vraiment pratique de travailler comme ça. On peut vraiment tout personnaliser. Si on a envie de modifier par rapport au mode vidéo et au mode photo, on peut le faire. Bon, maintenant tous les boîtiers commencent à le proposer, mais Canon, je veux dire, reste toujours un peu dans ses racines de base et on peut très bien passer d'un 5D4 à un R6 et retrouver exactement la même configuration et ça c'est vraiment top. Un défaut que j'avais dit, c'est que parfois Canon a tendance à ne pas apporter d'amélioration au niveau software sur les boîtiers, mais malgré tout sur la gamme R5 et R6, on a quand même des mises à jour qui sont venues apporter de la réactivité à l'autofocus, apporter certaines nouveautés qu'on a sur les nouveaux boîtiers, d'amélioration entre guillemets sur celui-ci. On retrouve parfois une meilleure réactivité au niveau de l'autofocus et de la détection des sujets. Donc c'est ça aussi, c'est bien chez Canon, c'est qu'ils travaillent quand même sur les mises à jour, on en reçoit quand même assez souvent et qui permet de corriger pas mal de défauts par rapport à la sortie initiale du boîtier. Petit détail aussi, c'est que ces mises à jour sont facilement installables et sont gratuites sur le site de Canon. Parlons un peu, là je vais remettre dans le software et autofocus, c'est la détection des sujets. Même si on ne peut pas choisir le type de sujet qu'on veut faire, si on veut faire des oiseaux, si on veut faire des chiens, des chats, des mammifères, on ne peut pas choisir. C'est animaux, c'est globalisé, donc il va détecter tout type d'animaux. Ça peut parfois être problématique si maintenant on a deux sujets sur le même plan, qui sont un peu différents, un oiseau avec un, je sais pas, un renard ou autre. Ça va être problématique parce qu'on ne sait pas sur lequel il va faire la mise au point. Maintenant, on peut choisir un peu le collimateur où on veut le placer. Mais voilà, pour moi, malgré tout, ça reste extrêmement précis et extrêmement efficace. L'autofocus est vraiment très très bon à ce niveau-là. Ça a toujours été le fort chez Canon. Mais la détection des sujets marche extrêmement bien. Que le sujet soit surexposé ou sous-exposé, il est capable de détecter le sujet et même parfois détecter l'œil dans des conditions de faible lumière. C'est bien simple, je travaille toujours en détection de sujet avec les yeux ou pas activés suivant la distance du sujet, mais dans la globalité, il n'a jamais fait défaut. Là, en plus de ça, on peut choisir aussi la zone où on veut qu'il fasse la première phase d'autofocus et après lui va suivre s'il l'a bien détecté. Et donc ça c'est aussi un point positif par rapport à ça. Ben voilà, j'ai fait un peu le tour de l'autofocus, je pense qu'il n'y a pas énormément à dire. On a déjà parlé en long et en large de l'autofocus de la gamme R, donc on n'a plus vraiment à vanter ses mérites, on sait que ça reste un des meilleurs sur le marché, que ce soit sur même les dernières générations, R3, R6.2, R7, on reste vraiment sur les meilleurs autofocus du marché. Et on sait ce que Canon est capable de faire dans les prochaines générations. Voilà. En conclusion, ce boîtier me convient totalement par rapport à son rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est un boîtier que moi j'adore personnellement. Maintenant, si moi je devais construire ou avoir un boîtier qui me correspond parfaitement, ça serait d'avoir un mix entre le R5 et le R6.2. Clairement, d'avoir un capteur de 30 millions de pixels avec une montée en ISO qui est similaire au R6, R6.2, avoir entre guillemets même une dynamique un peu meilleure et une construction qui est du R5, donc une construction totalement en magnésium. Donc pour moi ça serait vraiment le boîtier parfait à ce niveau-là, c'est d'avoir ce capteur de 30 millions. Pourquoi? Parce que 20 millions c'est parfois un peu peu, si on veut un peu cropper, qu'on veut un peu plus de détails. 45 pour moi c'est trop, parce que là on a vraiment trop de détails, on perd un peu dans cette dynamique et montée en ISO, ce qui est un peu dommage. Et puis les fichiers sont très lourds aussi. Donc 30 millions comme le 5D4, c'était vraiment un capteur merveilleux. Est-ce que Canon va le ressortir un jour? Je sais pas.
S'ils le sortent, en tout cas, c'est sûr et certain que je revends mon boîtier actuel et je passe sur ça. En tout cas, si c'est sur une gamme R6, R5 ou un équivalent. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, je peux dire que je suis satisfait de mon R6 après 8 mois. Et je l'adore toujours autant, que ce soit en photo comme en vidéo. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao!